Sergueï et Serge, deux amis qui ont déjà un peu bourlingué ensemble, en France comme sur les sommets d'Asie centrale, ont pour l'été 2013 le projet assez simple d'ouvrir une voie dans la face sud du Ron Tengri. Le Ron, c'est une montagne mythique au Kyrgyzstan. Une bien jolie pyramide de 7010 mètres dont la face sud est restée vierge. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Très vite après leur arrivée au camp de base, ils vont commencer leur période d'acclimatation dans la voie normale du Ron Tengri. Ça s'appelle l'acclimatation. Donc, okay, a big thank you to these people who had make aspirin. Yes, because it's very useful. On est toujours durant la période d'acclimatation sur la voie normale du Ron et là on retrouve Serge et Sergueï en direction du camp 3. Bon bah là on est à 6000 mètres, et bah dis donc c'est qu'ils ont construit un hôtel tout confort ces oiseaux là, un truc à mettre minable le refuge du goûter, ils ont l'air de bien s'amuser. Sauf qu'après ils ont un peu moins rigolé, et en plus ils ont perdu toutes les images, comment voulez-vous que je bosse moi? Bon bah du coup raconte-nous un peu tout ça Sergio. Bon, donc le 26, en fait, on est parti dans la face. Alors on avait une prévue météo qui nous donnait un jour de beau, 2 jours médiocres derrière et 3 jours de beau successifs après. Donc en fait, nous, notre plan, c'était pendant le jour de beau, on monte, on se cale dans une crevasse qu'on avait repérée à 5003. Et puis là, si c'est trop mauvais, on attend. Et puis après, on aura les 3 jours de beau, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc la première journée, elle a été plus raide qu'on ne pensait. En fait, il y avait beaucoup de neige. On a pris en fin de journée, ça s'est dégradé. On a pris quelques petites coulées. Bon, bref, on est arrivé dans notre crevasse à 5003. Là, on était un petit peu rincé. Donc bon, on a monté notre tente. On s'est calé. Bon, ça nous semblait à peu près correct. Et donc on a mangé. Si j'avais connu la suite des événements, j'aurais mangé 4 fois plus. Et en fait, dans la nuit, là, vers 2 h du matin, moi j'ai senti une coulée qui m'arrivait sur le côté. Donc Sergueï est sorti le premier, on peut pas sortir à deux en même temps, c'est une petite tente d'assaut. Puis il m'a juste dit ouais c'est pas grand chose, c'est une petite coulée quoi. Il avait à peine fini sa phrase qu'il y en a une deuxième qui est arrivée. Et là moi je suis sorti comme j'ai pu en attrapant pas grand chose. Donc je suis sorti avec un pied nu. L'autre j'avais un chausson interne de la chaussure d'Alpi. Et puis voilà, j'étais en caleçon à 2 h du matin, à 5300 mètres en pleine tempête. Donc on s'est calé dans un coin, voilà, puis on a serré les dents en attendant qu'il fasse jour. Là, on a tout de suite compris que notre projet initial, il allait être quelque peu modifié. Et vers 5 h du matin, en fait, on a commencé à creuser. Et donc on a vu apparaître le bout de la tente vers 9 h du soir. Et on a réussi à tirer quelque chose de la tente à 2 h du matin en réalité. Alors on n'avait rien pour creuser, on avait un piolet et un casque, très utile comme pelle à neige, mais enfin il y a mieux je crois. Donc voilà, là on était surgelé à 2 h du matin, donc on s'est calé dans un coin en se disant que 3 heures après on pourra recommencer nos fouilles archéologiques et arriver à des choses un peu plus essentielles quoi. Et en fait 1 h 30 après on a pris une deuxième coulée qui a rebouché tout le trou qu'on avait creusé, toutes nos 22 heures de travail elles ont été foutues en l'air en 30 secondes. Bon.
Et ben voilà, donc on a attendu que le jour se lève et puis on a recommencé à creuser. Mais bon, on était un peu moins efficace, plus fatigué, on avait des problèmes d'ophtalmie, on était obligé d'arrêter de bosser pendant 2-3 heures parce qu'on pouvait plus ouvrir les yeux. Et alors on a vu l'hélicoptère qui est resté très loin de la paroi, ils ne pouvaient pas approcher à cause du vent. Et donc eux ne nous voyaient pas en fait. Donc ils ont pris des photos qu'ils ont agrandi au camp de base. Et puis là, ils ont vu qu'il y avait que les 2 lascars et ils étaient à l'endroit où c'était prévu qu'ils soient. Donc finalement, ils devaient sans doute avoir un problème de radio, mais ça avait l'air d'aller pas si mal que ça. Voilà. Puis nous, on était comme des ânes là. Donc on a recommencé à creuser. Et en fait, vers 17h30, on a pris une 3e coulée qui a à nouveau rebouché tout le trou qu'on avait creusé. Et là, donc, on a décidé qu'il fallait qu'on descende. Sinon, c'était simple, on allait crever là. Et donc, on a un peu discuté. On a décidé qu'on descendait le lendemain matin. Donc, on a passé la nuit la plus froide qu'on ait jamais passée en montagne. Et donc on est descendu le lendemain matin, alors on n'avait rien, on avait un piolet pour 2, on avait quelques sangles qu'on avait mises bout à bout, ça faisait 7 mètres, on n'avait pas de chaussures, on n'avait pas de crampons évidemment, donc il était hors de question qu'on redescende dans notre voie d'ascension, oui, on n'avait pas de corde pour faire de rappel, donc on est redescendu sur le côté, en fait dans des coulées d'avalanche, dans un truc on va dire, une voie originale, hein, mais un peu malsaine hein, quand même. Donc on est redescendu comme on a pu, on y a passé la journée et puis on a atterri au camp 1 à la nuit tombante. Et là il y avait des êtres humains, donc on a pu manger, boire, se réchauffer. Et le lendemain encore, donc on est reparti au camp de base où là il y avait un médecin qui a pu m'apporter les premiers soins. Et donc je lui dois mes orteils, hein, il y a tous les morceaux, ils m'ont rien coupé, merci docteur Havas. Et voilà, c'est comme ça qu'on a lutté contre l'esprit bourgeois. Hein. Puis à part ça, la vie continue. L'alpinisme aussi. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose, non? Bon allez, salut alors. Mais dis-nous Serge, c'est quoi exactement lutter contre l'esprit On est bourgeois? dans une cabane qui prend l'eau, on est en train de manger un truc à chier. Bon, vous dites c'est la merde, mais non. Il faut positiver. Il faut positiver. Il faut dire, on fait un truc vachement bien. Déjà, je retire mon chapeau. Et puis, on fait un truc vachement bien. En fait, on lutte contre l'esprit bourgeois. Carrément, on est venu là pour faire ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'esprit bourgeois, le truc, il dit ouais, tu rentres chez toi, nana, me péter une bière au frigo, regarder la télé, les informations, l'autre crétin là, qui va nous raconter des couilles au soir, gna, Marine Le Pen qui a fait 3% de plus que d'habitude, bon d'accord. Et ben non, mais ça c'est l'esprit bourgeois, tu rentres chez toi, là, voilà, là, tu mènes une vie héroïque. Là, tu vois, il fait un ton de merde et tout, t'es là, super truc, là, de la paella, dans la classe quand même, bon. Et voilà, donc, donc c'est héroïque. C'est bien ça. Vous bien, c'est héroïque. Tout de suite ça, mais ouais. Le mal de crâne passe un peu mieux. Tu vas te mettre une grosse tarte, là, dans la neige et tout.